personne, ce qui est à toi, tu vas l'arracher. Ce matin, je vais dire à une personne, ce que Dieu t'a donné, on ne pourra plus jamais te reprendre. La vie chrétienne n'est pas un slogan. La vie chrétienne se vit. Si tu parles de gens de Jésus, il y a une différence entre celui qui parle de Jésus et celui qui vit Jésus. Parce que vivre la vie chrétienne, ça s'accompagne des témoignages. Ça s'accompagne, tu vois ta faiblesse changer en force. Tu vois comment tu luttes même dans ta passion. Et de fois, Dieu t'ajoute encore un autre niveau. Tu constates en toi qu'il y a des choses qui changent. Alléluia. Une autre manière de servir Dieu, une autre manière d'aimer Dieu, une autre manière de prier, une autre manière de donner mes offrandes et des dîmes. Alléluia. Tu sens en toi qu'il y a quelque chose qui t'amène à aimer Dieu comme pas jamais auparavant. Alléluia. Ma vie chrétienne a été dans le passé une vie où les gens me poussaient à Dieu. Amen. Je suis arrivé à un niveau où j'ai rencontré des hommes qui m'aimaient beaucoup. Quand je ne venais pas à l'église, ils venaient me chercher pour m'amener. Amen. Mais un jour, le Seigneur a permis que je puisse voir des gens comme moi qui aimaient Dieu en tant que jeune. Amen. J'ai dit, mais celui-là, on a grandi ensemble. Il est devenu pasteur. Comment il peut aimer Dieu comme ça? Amen. Et je me suis rapproché d'eux. J'ai senti qu'il y avait un écart entre ma manière de vivre la vie chrétienne et leur manière de vivre la vie chrétienne. Tu ne peux pas connaître le succès avec Dieu sans la prière. Tu ne peux pas connaître le succès avec Dieu sans le jour de la prière. Si tu vois une personne qui prie et qui jeûne, dis-toi qu'il va vivre une vie d'exploit en exploit. Le secret de ceux qui étaient mes amis d'autrefois, c'est qu'ils ont changé la manière de lire la Bible. Ils ont changé la manière de parler de Dieu. Ils vivent cela tous les jours. Amen. Amen. Et l'un d'eux est devenu mon pasteur. Alléluia. Amen. Il est venu à moi et dit, Emma, tu raisonnes trop. Tu as besoin de comprendre que le raisonnement ne permettra pas que tu voies Dieu. Tu as besoin de vivre la foi dans ta vie, dans ton cœur. Je l'ai écouté, j'ai dit, mais Roch a changé. Alléluia. Je suis allé le voir à la maison, je dis, mais tu as changé, qu'est-ce qui se passe? Amen. J'ai vu que ce n'était plus la même personne. Amen. Et cet homme m'a beaucoup aidé. Amen. Il m'a mené à prendre la vie en charge, à comprendre qu'il y a la vie de groupe et la vie en intimité. Yes. Amen. Vivre l'accélération divine dans le secret. Yes. Alléluia. Amen. Le défi de la vie chrétienne, c'est la vie quand tu es seul avec Dieu. Amen. David a dit, parce que c'est le modèle que la servante de Dieu a utilisé, David a dit que le Dieu qui m'a délivré de la patte de l'ours, le Dieu qui m'a délivré des griffes de lion, oh, ce Dieu n'en est pas mort. Yes. C'est parce qu'il a eu à vivre dans la solitude un combat avant le grand combat. Il a dit, si dans le secret, j'ai affronté les grands, c'est pas Goliath. Alléluia. Goliath n'est que chair. Le lion, le plus puissant animal qui ne recule devant rien. Je l'ai affronté et j'ai pu arracher ce qui est à moi. Ce matin, je vais dire à une personne, ce qui est à toi, tu vas l'arracher. Ce matin, je vais dire à une personne, ce que Dieu t'a donné, on ne pourra plus jamais te reprendre. Amen. Ta portion de l'accélération divine, c'est de préserver ce que Dieu t'a donné. Amen. 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 Il y a des gens que Dieu a bénis. Il y a des gens que Dieu a ouvert les portes. Mais est-ce que cette porte restera ouverte? Amen. Alléluia. Le jour où j'ai constaté que dans ma vie, le Saint-Esprit ne venait pas, je l'ai cherché de toutes les manières. J'ai prié, ça ne venait pas. J'ai jeûné, ça ne venait pas. J'ai dit, mais soit ma famille n'a pas le droit à cela. Alléluia. Amen. Mais j'ai ouvert la Bible. Je me suis rendu compte que Dieu ne fait exception de personne. Amen. J'ai dit, mais alors, pourquoi la famille de Bondia serait exclue? Je veux recevoir la chose. Amen. Je veux la chose, Seigneur. Le Seigneur m'a dit, ce n'est pas une chose, c'est une personne. Amen.
On n'a pas besoin de prouver aux hommes. On a besoin de se connecter au flot de la puissance. On a besoin de se connecter à la grâce surabondante. On a besoin d'être poussé, conduit et parler le langage des choses de Dieu. De voir les choses de Dieu et de se rassurer que Dieu ne t'a pas laissé. Alléluia. Et dans mon secret, j'ai été baptisé. Les hommes de Dieu ont poussé les mains sur moi. Rien ne se passait. Je suis rentré à Abidjan. Je me lavais. Et pendant que je chantais, ça s'est déclenché. Mes collègues ont dit, Aymar est devenu fou. Alléluia. Amen. Il y avait une joie terrible. Je pleurais. J'ai dit, oh Seigneur, enfin elle est là. Alléluia. L'onction de Dieu est descendue. Et l'eau ne s'arrêtait pas. Et c'est mes amis qui m'ont sorti de la douche. Alléluia. Amen. Depuis ce jour, j'ai rencontré un autre Dieu. Amen. Je l'appelle le Dieu d'Abidjan. Le Dieu qui me fait voir les choses prophétiques. Amen. Le Dieu qui me donne d'accéder aux lieux élevés. Yes. Le Dieu qui guérit les malades par ma main. Amen. Le Dieu qui m'a changé. Moi qui étais timide, je suis devenu courageux. Amen. Le Dieu qui a créé en moi l'envie de Dieu. Amen. Le Dieu qui a créé en moi l'envie de montrer que mon Dieu est capable. Amen. Je l'ai vécu. Amen. Et je continue à vivre une histoire. Amen. Alléluia. Amen. Se marier n'a pas été pour moi un blocage. Alléluia. Amen. Quand je me suis marié, j'ai épousé aussi une servante de Dieu. Yes. J'ai épousé une femme qui était puissante dans la prophétie. Je vous assure que le feu de Dieu dans ma vie n'est pas éteint encore. Amen. Et cela va continuer. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, tu es là pour vivre l'accélération divine. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le livre de Deutéronome 33, verset 24. Tu peux commencer là. Deutéronome 33, verset 24. Deutéronome 33, le verset 24. Je lis au nom de Jésus. Amen. Sur Aser, il dit: Béni soit Aser entre les enfants d'Israël, qu'il soit agréable à ses frères et qu'il plonge son pied dans l'huile. Béni soit Aser. Amen. Amen. Béni soit Aser entre les enfants d'Israël. Qu'il soit agréable à ses frères et qu'il plonge son pied dans l'huile. Alléluia. Amen. Vous savez qu'on vient des familles. Amen. L'un des combats les plus difficiles dans une personne, c'est le combat de la famille. Parce que si la famille est unie avec toi, tu iras de l'avant. Mais si la famille se divise, c'est très difficile. Alléluia. Souvent dans la famille, on n'a pas toujours raison. Souvent dans la famille, on peut être en désaccord. Mais une famille ne doit jamais se séparer. Amen. Alléluia. Amen. Comment pouvez-vous comprendre que Adam et Ève ont eu 2 enfants? Des enfants sont sortis. Les enfants ont grandi ensemble. Mais le jour où il fallait donner à Dieu le sacrifice, un a donné ce qui était des champs, parce qu'il était au milieu des champs. L'autre a donné d'un animal, mais qu'il a fait à la manière du sacrifice de Jésus. L'autre est devenu jaloux de lui. Amen. Amen. Donc la jalousie régnera dans la famille. Alléluia. Amen. Et cela peut être aussi un blocage. Et cela peut développer aussi la lutte dans la famille. Tu as besoin d'onction pour être préservé. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il soit agréable à ses frères. Je prie pour que tu sois agréable à tes frères. Amen. Je prie pour que tu sois agréable à tes soeurs. Amen. Que dans ta famille, qu'il n'y ait pas de combat. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Mais la partie qui vous intéresse ce matin, c'est qu'il plonge son pied dans l'huile. Amen. Plonger le pied dans l'huile, c'est avoir la possession de la terre. Yes. Tout lieu foule la plante des pieds t'est donnée en possession. Amen. Ce matin, l'onction de l'accélération va t'amener dans la terre de la conquête. Amen. Tout lieu va fouler la plante des pieds te sera donné en possession. Amen. Par la résurrection. Lorsque les pieds sont foulés dans l'huile, cela te donne la souplesse dans la marche. Amen. Tu vas glisser au lieu de rencontrer des obstacles.
Je parle des obstacles que les hommes vont créer spirituellement. Aucun obstacle spirituel ne sera établi devant toi. Parce que lui, il garantit la souplesse. Oh, je vois la vitesse prendre forme. Je vois la vie d'une personne changer. Parce que lui, il a établi la domination. Tu reçois l'onction qui coulera dans tes pieds. Tout lieu où tu passeras, on dira, il est passé ici. Oh, tes marques seront connues des autres. Ceux qui voudront te toucher, malgré leur moindre à terre, tu vas marcher sur les serpents, tu vas marcher sur les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra te nuire. C'est ta portion, c'est ton partage. L'onction sur les pieds te donne le moyen de domination. Tu vas écraser la tête du serpent. Tu vas briser tout ce qui a été tombé à terre. Tu peux t'asseoir. À ceux qui ont reçu la parole leur a donné le pouvoir de faire quoi? Ça dit de quitter la famille de sang, de rentrer dans la famille en Jésus, de devenir co-héritier avec Jésus et de recevoir la même grâce que dans Jésus. Devient ta portion. Désormais, l'homme qui était connu comme un enfant dans la famille devient un autre homme dans notre famille. Amen. Oh, ma portion sera avec Jésus. Amen. Je veux te dire que l'accélération divine va avec la conscience spirituelle. Tu dois savoir qui tu es. Tu dois savoir qui tu es. Amen. Si tu es encore en train de balbutier, si Dieu est Dieu, ou si Baal est Dieu, tu n'as pas encore compris. Ceux qui ont l'accélération divine marchent avec le Dieu de l'accélération divine. Amen. Parce qu'il y a un Dieu derrière l'élévation. Il a dit, tu peux lire cela? Proverbe chapitre 10, verset 22. Alléluia. Amen. Oh Seigneur, bénis ton peuple. Amen. Proverbe 10, Proverbe 22. 10, le verset 22, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit La bénédiction de qui? de l'Éternel. De mon grand-père. Non. De ton grand-père. Non. Tu vas au village, grand-père, bénis-moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a bénédiction de grand-père. Il y a bénédiction de papa. Mais il y a bénédiction du roi des rois, de Dieu des dieux. Amen. C'est la bénédiction de l'Éternel Enrichi. qui veut être riche. Amen. Tu as besoin de la bénédiction de l'Éternel. Amen. Parce que quand Dieu t'élève, personne ne peut te baisser. Yes. Quand Dieu te soulève, personne ne peut dire à Dieu laisse-le. Non, non, non. Personne. Alléluia. Amen. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle nous fait suivre. D'aucun chagrin. Les hommes peuvent t'élever, mais les hommes demain peuvent t'abandonner. Amen. Mais l'Éternel dit, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Amen. Oh, je préfère être élevé par Dieu Amen. plutôt qu'être élevé par les hommes. Yes. Je préfère recevoir mon mariage par Dieu Amen. plutôt que les hommes me donnent une femme. Amen. Je préfère recevoir ma bénédiction par Dieu plutôt que les hommes me donnent. Demain, ils me disent, c'est moi, c'est moi. Non, je refuse cela. Le nom de l'Éternel ne sera jamais bafoué. Et sa gloire ne sera jamais partagée. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Cherche la bénédiction de l'Éternel. Yes. Ceux qui ont le Dieu de la situation divine marchent dans la bénédiction de l'Éternel. Amen. La bénédiction de l'Éternel, c'est quoi? Alléluia. Amen. La bénédiction de l'Éternel englobe beaucoup de choses. Amen. Je vais essayer de vous dire quelques aspects de la bénédiction de l'Éternel dont tu as besoin dans la situation divine. Amen. Amen. Psaume 89, versets 21 à 25. Suis bien ce qui va se passer. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai trouvé David, mon serviteur. C'est Dieu qui a trouvé ou c'est David qui l'a trouvé? Alléluia. Dieu dit, j'ai trouvé David. Amen. Il l'a appelé comment? Mon serviteur. Alléluia. Amen. Il a dit, j'ai trouvé David, mon serviteur. Amen. Amen. Dieu cherchait un homme. Amen. Qui puisse remplacer l'ancien roi. Amen. Amen. Les hommes peuvent faire l'élection.
Amen. Tu peux remporter à la majorité. Mais est-ce que Dieu est d'accord avec cela? Amen. Mais l'élection de David, c'est l'élection à la grâce. C'est l'élection que toi et moi nous avons accès aujourd'hui. Nous n'avons pas fait un concours. Nous n'avons pas fait une élection. Mais Dieu nous a choisis. Dieu nous a élus depuis la fondation du monde. Alors que je n'étais pas encore connu. Il y avait un plan préétabli, préparé d'avance. Dieu m'avait connu avant que je n'existe. Dieu m'avait déjà déclaré à lui. Et cela ne dépend pas de moi. Je ne suis que poussière pour ça. Je suis que une personne qu'on pousse dans le des car oh pas c'est pas à sauter. Je ne suis que minuscule. Dieu m'a conduit à retrouver mon chemin. Il m'a placé dans les autoroutes du salut. Il m'a dit voici la voie à suivre. Et je n'ai pas compris. C'est comme par accident. Quelque chose m'a conduit à le retrouver. Alors qu'il m'attendait depuis longtemps. Alors que ce qui m'appartient était déjà connu d'avance. Il y a des choses qui échappaient à ma compréhension. Jusqu'au jour où son choix était de me faire retourner dans le chemin. J'étais dans le monde, faisant mes choix, marchant comme je pensais, faisant mes calculs à la manière humaine, jusqu'au jour, alléluia, où sa grâce m'a localisé. Jusqu'au jour où son élection m'a choisi. Les hommes ont dit, c'est lui que j'ai choisi, pourquoi pas l'autre? Elle dit, les hommes regardent l'apparence. Les hommes regardent à ce qui frappe le cœur. L'Éternel regarde au cœur. David est l'homme selon le cœur de Dieu. David a touché au cœur de Dieu. Et Dieu a dit c'est lui. Ce matin, je vais te dire une chose. Parce que tu as le prix aux yeux de Dieu. Tout ce qui va toucher à ton corps va toucher à la punaise des yeux de l'Éternel. Dans le nom de Jésus-Christ. Et quand Dieu a trouvé David, il dit, j'ai trouvé David, mon serviteur. Amen. Qu'est-ce que Dieu va lui donner? Je l'ai oint de mon huile sainte. Amen. Quand Dieu t'a choisi, amen. La deuxième chose, il doit te oindre. Dis oindre. L'onction établit la délivrance. L'onction établit l'accès aux choses que naturellement tu n'as pas accès. L'onction enlève les barrières. L'onction te fait pénétrer dans la dimension de la possession sans force. Quelqu'un comprend? Parce que l'onction brise le joug. Ésaïe, mets là, tu dis un autre verset. Ésaïe 10, 27. Alléluia. Rapidement. Ésaïe 10, le verset 27, je lis au nom de Jésus-Christ. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. Fardeau, joug, ça vous dit quelque chose? Amen. Vous savez, quand les animaux travaillaient, on leur attachait quelque chose au cou. C'était un joug. Amen. Quand ils partaient, ils devaient tirer les trucs derrière, ils devaient travailler pour les champs. Amen. Pour que cela parte, il faut que les hommes exercent la force. Amen. Quand on attachait quelque chose à un animal, il faut qu'il y ait une autre main pour enlever. Mais on dit le fardeau sera ôté par... De-dessus ton épaule. Par quoi? Et le joug par quoi? Par la graisse. La graisse fera éclater le joug. La graisse va éclater le joug. La graisse ici, c'est l'onction. Amen. Tout ce qui était lien spirituel attaché à ton cou, qui faisait de toi un esclave, l'onction brise cela au nom de Jésus. Tout ce qui était limitation imposée par la famille, cela va tomber au nom de Jésus. Tout ce qui était comme un interdit, les hommes ne peuvent pas te marier, ces hommes ne peuvent pas épouser, ces hommes ne peuvent pas réussir, les hommes, personne ne peut construire. Tu seras être capable de faire ce que les choses de la famille n'ont pas fait. Parce que tu appartiens plus au joug.
l'onction de Dieu en toi a brisé le joug des interdictions. Ce que le monde était bloqué, toi tu rentres. Parce que l'onction ouvre les portes. Désormais, tu rentres dans la possession de tes possessions. Dans le nom de Jésus-Christ. C'est ce que l'onction peut faire. Je lève un de mon huile fraîche. Alléluia. Ma main le soutiendra. Amen. Lorsque nous parlons de l'accélération divine, Amen, on dit 2023. Accélération divine. 2023. Quelle est la phrase de la fin? C'est la main de l'Éternel qui le fait. Tu as dit quoi? C'est la main de l'Éternel. Il dit la main de l'Éternel le soutiendra. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque la main de l'Éternel soutient une personne, ça veut dire que Dieu n'est pas loin de cette personne. Donc, ce n'est plus cet homme qui agit. Amen. Cet homme agit avec la volonté, la permission et l'aide de Dieu. Amen. Tu constates que c'est comme s'il y a une force toujours qui lui vient au secours. Amen. Vous pouvez dire, ah, mais on pensait qu'on l'avait bloqué, mais comment il s'est libéré de ce blocage? La main de Dieu. Amen. La main de Dieu a la capacité de rompre les liens. La main de Dieu a la capacité de dresser une table. La main de Dieu a la capacité de fabriquer des choses pour toi. La main de Dieu a la capacité de faire des choses que toi-même tu ne peux pas faire. La main de Dieu est puissante. La main de Dieu est glorieuse. La main de Dieu est agissante. La main de Dieu est une protection. La main de Dieu est une grâce. La main de Dieu donne toutes choses. Dans le nom de Jésus-Christ. Lorsque la main de l'Éternel te soutient, tu ne vas pas échouer dans ta vie. L'onction de Dieu pour l'accélération divine marche avec la main de Dieu. Tu dois avoir la main de Dieu de ton côté au nom de Jésus-Christ. Encore une autre chose. Et mon bras le fortifiera. Alléluia. Vas-y. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. Alléluia. Vous savez, dans le service que j'ai avec Dieu, j'ai appris que quand Dieu t'appelle au ministère, Amen, il y a des choses que Dieu te permet de faire. Il y a ce qu'on appelle les interdits de Dieu. Amen. Quand l'homme respecte les interdits de Dieu, Dieu sera toujours avec lui. Amen. Amen. Il n'y a pas d'onction sans interdit. Amen. Amen. Donc, il faut qu'en tant qu'homme de Dieu, autant que servant de Dieu, tu saches que ce que Dieu ne veut pas, je ne veux pas essayer de m'amuser avec ça. Amen. Amen. La main de Dieu était avec David tout le temps. Amen. Mais un temps, cette main avait disparu. Amen. Amen. Lorsque une personne oublie les interdits de Dieu, Amen, cette personne tombe comme un homme ordinaire. Amen. Alléluia. Amen. Le jour où David a porté ses yeux sur la femme d'une autre personne, Amen, Amen. ce jour-là, Dieu n'était plus avec David. Alléluia. Amen. Il a fallu à David de faire une réparation pour que lui et Dieu puissent parler le même langage. Ce jour-là, il a écrit le psaume 51. Il a pleuré, il dit, Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Alléluia. Il a dit, je suis né dans le péché, mais Seigneur, tu veux que la justice soit dans mon cœur. Amen. Seigneur, ne t'éloigne pas de ma vie. Je vous assure, vous êtes sur la montagne de l'accélération. Ça a déjà commencé, vous entendez les témoignages. Alléluia. Et ça va continuer encore. Amen. Mais pourvu que Dieu et toi, vous restez ensemble. Que Dieu n'est plus avec toi. Sache que tu deviens un homme ordinaire. Et si Dieu t'abandonne, tu ne sers plus à lui. Il n'y a personne qui peut venir en aide. Vous savez, quand Dieu a abandonné Saül, alléluia, le serviteur de Dieu qu'il avait oint, Samuel, a commencé à prier Dieu pour lui. Amen. Dieu a dit, je l'ai déjà rejeté. Amen. Dieu peut rejeter une personne. Amen. Mais demeurer ami avec Dieu. Alléluia. Enfin, je vais donner un dernier verset pour clôturer. Alléluia. Dans le livre de Marc chapitre 5, 6, versets 12 à 13. Et nous allons bénir la terre. Marc 6, le verset 12 à 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Il oignait d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Alléluia. L'onction aussi guérit les malades.
Alléluia. Lève-toi, nous allons prier avec toi. Alléluia. Amen. Dis, je veux vivre l'accélération de Dieu. Je veux vivre l'accélération divine. Je veux vivre la main de Dieu. Je veux vivre la main de Dieu. Je veux expérimenter sa présence. Je veux expérimenter sa présence. Seigneur, nous te rendons grâce. Prie, prie, prie maintenant. Je veux expérimenter ta présence. Expérimenter ta présence, Je te bénis, Yahweh, tu es fidèle, Père. Je veux expérimenter ta présence. Que ta grâce soit dans ma vie. Marie-Rose. Que cette nuit soit remplie de puissance et de force. Pour libérer, Père, la capacité dans la vie de ses frères et sœurs. Que cette nuit soit remplie de puissance et de force. Pour libérer la capacité dans la vie de ses frères et sœurs. Pour acquérir la bénédiction éternelle et le soutien de Dieu. Que ta main ne soit pas loin de leur vie. Nous bénissons cette nuit au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est fait. Tu vas recevoir l'huile et tu vas oindre ton visage et après nous allons prier. Allez. L'huile de la différence. Toute maladie incurable va quitter ton corps. Ce matin, en priant à la maison et en venant à l'église, le Seigneur m'a rassuré que les maladies du sang seront guéries aujourd'hui. Toute personne qui a des problèmes de sang dans le sang sera guérie. Toute personne qui a des problèmes des nerfs sera guérie. Je vais prier quand ils vont finir. Alléluia. Et prendre sauter à gauche.